Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la foi, ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient aux choses de Dieu. Dieu souvent ne vient pas comme ça. Dieu souvent, il ne vient pas comme ça. Ok? Il passe par... La parole nous dit sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, il nous faut la foi. Donc, souvent c'est Dieu guérit quelqu'un ou Dieu fait un miracle ici. On a vu dans la vie de Jésus, il y a des endroits où il a même refusé de faire un miracle. Les gens veulent le miracle. Ok? Mais est-ce qu'ils ont cru en lui? Donc souvent il refuse de faire ce miracle parce que les gens, effectivement, ils ne croient pas. Dans mes témoignages, je dis Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. J'avais le fétiche, Dieu m'a guéri. J'avais le fétiche, Dieu m'a guéri. Et il y a des gens qui... Ah! Est-ce que c'est vrai, Dieu l'a guéri? Ben, ils sont effrayés. Mais il y en a qui sont de joie. Il y en a qui glorifient Dieu. Et c'est comme ça. Moi, lorsque Dieu a guéri une personne de ma famille, j'ai glorifié Dieu. Je l'ai adoré et c'est comme ça. Lorsque tu crois, ta foi réagit. Tu glorifies, tu adores. Mais ben, lorsque la personne est comme ça veut dire la personne n'a pas cru. La personne n'a pas cru à qui? C'est pas à moi, c'est à Dieu. La personne n'a pas cru au miracle. C'est que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Parce que je m'assois ici, je parle. Et c'est pour faire quoi? C'est pour dire que c'est pour démontrer et pour montrer aux gens que Dieu, il existe vraiment. Je n'ai jamais vu, ça peut exister, mais je n'ai jamais entendu que Dieu a guéri une personne du fétiche. Peut-être maintenant, il y a beaucoup de témoignages, mais le moment là, ben moi je n'avais jamais vu quelqu'un que Dieu a délivré du fétiche. C'était ma tante a beaucoup souffert. Et ben, je n'ai pas vu ce témoignage-là venant de ma famille pour dire que Dieu peut faire. Dieu peut le faire, Dieu peut délivrer, mais quand même, j'ai eu cette foi-là parce que Dieu avait fait déjà quelque chose dans ma famille, j'ai cru. Donc, lorsque tu crois en Dieu, lorsque la personne en train de parler, et ceux qui croient en lui vont recevoir sa gloire, vont recevoir sa grâce. Les gens seront délivrés. Parce que quoi? Ils ont cru que vraiment, c'est Dieu qui a agi là. Mais au lieu de ça, ceux qui n'ont pas cru, parce qu'il y a ceux qui ont cru qui vont rentrer dans le repos, et ceux qui n'ont pas cru ne vont pas rentrer dans le repos. On nous parle des Israélites là. Ce repos, ça veut dire que lorsqu'on croit, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on croit à la gloire, à la grâce de Dieu, lorsqu'on croit que Dieu est vivant, Dieu est une réalité, il y a quelque chose, notre vie change, il y a quelque chose qui se réalise dans notre vie. Donc ce n'est pas pour rien que je m'assois ici, je parle. Je parle, mais Dieu lui regarde dans le cœur de tout un chacun. Et c'est par rapport à ça qu'il bénit les gens. Donc, le fait de ne pas croire là, c'est comme si le fait de ne pas croire, nous sommes en train de donner le pouvoir au diable pour dire, lorsqu'on ne croit pas, je parle, lorsqu'on ne croit pas, c'est que ça veut dire, lorsqu'on ne croit pas, nous donnons la gloire au diable. Nous disons, c'est comme, ça ne sort pas de notre bouche, mais c'est une façon de dire, le diable est au-dessus de tout. Le diable contrôle tout. C'est une façon, c'est cette réaction-là qui se passe dans l'invisible. C'est comme la gloire, la grâce, la gloire de Dieu s'est approchée de toi, mais tu n'as pas cru. La grâce est venue, Dieu est venu devant toi, tu n'as pas cru que c'est lui qui a vraiment agi dans la vie de cette personne.
Et alors ton cœur sera fermé. Et ben, tu ne vas rien recevoir. Et ceux qui ont cru, alors ils vont recevoir davantage. Il y a un verset là qui dit, ceux qui ont cru recevront plusieurs fois, 100 fois, des choses comme ça. Donc, mon frère, ceux qui croient recevront, ils vont recevoir davantage, plus, parce que lorsque tu fais un pas, 2 pas, et là, moi aussi, Dieu m'amène aussi, et je suis là, je parle. Et alors, les autres vidéos qui vont venir, d'autres choses que Dieu va m'amener lorsque je vais envoyer, c'est aux gens qui ont le cœur prêt à recevoir. Ces gens-là, ils vont être dans l'abondance, ils vont recevoir de plus en plus, et ils vont être dans la gloire. Ok? Lorsque j'étais malade, lorsque j'avais le fétiche, j'avais maigri. Il y a des gens qui ont eu le courage, qui se sont approchés de moi, qui m'ont demandé. Ils ne sont pas venus ensemble, ok? Ils m'ont demandé, mais je pense que c'est peut-être 5 personnes comme ça. Mais dans ma famille, les gens savaient. Mais ceux qui ne savaient pas, ils se sont approchés de moi. Ils m'ont demandé, Chantal, pourquoi tu as maigri comme ça? Il y en a qui ont cru. Il y a une personne, quand j'ai parlé, il a cru. Il m'a dit, tu peux venir prier chez moi. Je lui ai dit, c'est Dieu qui est en train de me guérir. Dieu est là. Il a cru, il dit, viens chez moi. Et il y a une personne qui s'est retirée. Et c'est comme ça, c'est dommage. C'est dommage de croire à la puissance du diable qu'à la puissance de Dieu. C'est dommage. Ben, il y a une autre personne qui m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, oh, le fétiche me fatigue. Il y a une autre personne qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe, Chantal? Tu as trop maigri, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, c'est le fétiche. Il m'a dit, mais va à l'église. Je dis, ben oui, je vais à l'église. C'est Dieu qui est en train de me guérir. Dieu est en train de me délivrer. Ok? Donc, tous ces gens-là, c'est Dieu qui regarde dans le cœur. Parce que lorsque Dieu vient, il n'est pas visible. C'est pas ses miracles. C'est pas les guérisons des gens, les témoignages des gens. Et alors, qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que les gens font avec ces témoignages? Qu'est-ce que les gens font avec? Si tu rejettes, ce n'est pas moi que tu rejettes. Si tu rejettes, c'est la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu que tu es en train de rejeter. Ce n'est pas moi. Et alors, plus Dieu va m'amener encore des choses lorsque je vais m'asseoir là. Souvent, j'appelle ça le bus de Dieu, où il y a tout dedans. Et tu es arrêté là, on dit viens monter. Tu dis non, je ne crois pas, allez-y, je ne crois pas à ça là, non. Tu te retires. Ce n'est pas Dieu qui s'est retiré. Il t'a dit de venir, mais c'est toi qui t'es retiré, c'est toi qui es allé loin de lui. C'est toi, dans le bus, il y a tout ce que tu as besoin pour toute ta vie. C'est toi qui t'es retiré, tu as dit non, tu ne crois pas à ça. Et alors c'est toi qui perds, ce n'est pas Dieu qui est en train de perdre. Donc, en tout cas, je suis là pour dire aux gens, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Utilisez votre foi. La foi, souvent, Dieu ne vient pas comme ça. C'est pas des miracles, c'est pas... Lorsqu'il agit, lorsqu'il fait quelque chose, lorsque ma soeur a été guérie, j'ai cru. Et là, j'ai reçu cette foi. La foi est venue en moi. Et lorsque moi aussi j'étais malade, je me suis dit, ben, Dieu l'a fait, il va le faire. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nul ne peut plaire à Dieu. Ceux qui ont le cœur prêt, ils vont recevoir plus d'avantages. Et c'est comme ça. Dieu, il est juste. Le diable, souvent je parle du pardon. Je m'assois ici, je parle souvent, je parle de mon pays. Je dis aux gens, appliquez le pardon. Appliquez le pardon. J'ai essayé ça, ça a marché. L'ennemi là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas la personne que vous voyez là. L'ennemi, il est invisible. La personne qui est devant là,
la personne qui est devant là, ce n'est pas lui. Pour le combattre, il faut utiliser l'amour. Il faut pardonner pour avancer. J'ai essayé. Ce n'est pas quelque chose que je me suis levée comme ça. Non, non, non. Dans ma propre vie, il y a des gens qui m'ont persécuté et j'ai utilisé le pardon pour briser toutes ces choses comme ça. Il y a des puissances. Il y a une puissance lorsque tu pardonnes. Lorsque derrière le pardon, il y a la grâce, il y a la gloire. Dieu même est là. Donc souvent, je m'assois ici, je parle de cela. Mais il y a des gens qui rejettent. Il y a des gens qui croient. Et ainsi va la vie. Vous qui avez cru là, vous êtes bénis. Aujourd'hui, je m'assois ici pour vous dire. Lorsque je me suis assise ici pour parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, tous ceux ou celles qui ont cru, je suis en train de vous rassurer aujourd'hui pour vous dire, vous êtes bénis. Parce que ce que vous allez voir encore, ça va être plus puissant. Parce que Dieu m'a mis des choses vraiment, vraiment puissantes. Et je vois que on va avancer. On va avancer dans la gloire parce que nous sommes déjà devant. On est devant. Gloire à Dieu, on est devant. Alléluia, on est devant. Ok, tenez bon. Croyez toujours que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous enlever cette foi. Ayez cette foi. Croyez toujours en lui. Vous êtes bénis. Je suis là pour vous dire. Tous ceux ou celles qui ont cru à ce que j'ai dit et qui n'ont pas rejeté, vous êtes tous bénis. Restez bénis. Bye.